Bonjour, chères toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Alors, je vais continuer avec la deuxième partie. Vous vous rappelez que la dernière fois, j'ai fait une capsule sur le fait de manger à l'état de sommeil et de rêve. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de comment arrêter de manger à l'état de sommeil et de rêve. Je renvoie toutes les personnes qui suivent cette présente capsule à retourner excusez, à la précédente capsule de départ pour mieux comprendre. En résumé, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de manger à l'état de rêve n'est pas potentiellement, principalement une mauvaise chose. Et donc, il faut juste se poser la question de savoir, est-ce que c'est volontairement que vous mangez à l'état de rêve et donc en compagnie des initiés ou d'un initié ou en suivant un chemin initiatique bien précis, ou bien c'est inconsciemment, involontairement que vous mangez à l'état de rêve et donc dans ce cas, la situation peut s'avérer vraiment dangereuse. Et c'est là que nous vous avons expliqué qu'il faut comprendre qu'il s'agit d'une forme d'attaque spirituelle qui est engagé à votre encontre d'envoûtement qui est très grave parce que à long terme, eh bien, les choses vont se compliquer et dans votre corps, il y a des larves, disons, des insectes spirituels qui vont circuler en vous et vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Vous êtes déjà gangréné par le mal. Alors, la question à se poser, mais comment arrêter de manger à l'état de rêve? Une fois encore, je vous renvoie à la précédente capsule très instructive pour poser les bases. Maintenant, dans la suite logique, je voudrais vous rappeler une chose. Si vous-même vous décidez maintenant de nourrir votre âme, de faire manger votre âme à l'état de rêve, eh bien, personne d'autre ne le fera plus. Est-ce que vous voyez? C'est important à savoir parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas que si une chose vous arrive, c'est qu'il y a un principe premier qui, de façon neutre, rend la chose possible. Maintenant, l'éthique, la morale permettent à la personne de l'utiliser dans un sens ou dans un autre sens. Et donc, comprendre que le fait de nourrir son âme existe est une valeur ajoutée spirituelle à votre expérience spirituelle. Maintenant, la question est de savoir comment bloquer les éléments de travers, comment bloquer la partie où vous n'êtes pas consciemment engagé dans ce processus et justement pour que vous ne soyez pas dans les énergies bases astrales, pour que vous ne soyez pas complètement piégé. Je vais vous proposer quelques méthodes très simples. La première méthode est celle que j'appelle la méthode de l'offrande. Souvent, lorsque les gens me font signe, ils me disent, Monsieur Godson, j'ai fait un rituel, comme par exemple celui de communiquer avec son âme, rituel que je vous conseille très bien, communiquer avec les ancêtres, les libérer, les ramener chez soi. Quand j'ai fait ce rituel-là, eh bien, j'ai fait des offrandes. Je vous conseille alors de faire des offrandes de façon cyclique à votre âme. Il faut lui faire une ou des offrandes. Et donc, de la même façon que vous faites une offrande à la fin d'un rite ou d'un rituel ou d'une cérémonie exécutée, de même que vous faites une offrande euh, pour qu'une situation s'améliore pour vous, de même, vous devez faire une offrande à votre âme. Cela peut se faire de plusieurs façons. Je peux décider maintenant que je veux faire une offrande à mon âme, mais que l'argent sera justement envoyé, je donne un exemple, à une maternité, ou que l'argent sera envoyé à un orphelinat, ou que l'argent sera envoyé à un centre d'handicapés, ou etc. Ce qui est important, c'est que durant la pratique de consécration de ce que je veux faire dans mon intention, je sais que, eh bien, c'est pour la nourriture de mon âme.
C'est pour que mon âme se nourrisse de cas. C'est pour que mon cas et mon âme soient vivifiés. C'est pour cette raison que je fais cette offrande. Et donc, ce que je veux offrir, comme je voulais enseigner dans les formations Rafeza et la formation des membres ancestrales, vous faites un travail préliminaire sur ce que vous voulez donner. Ça peut être de l'argent, comme ça peut être des vivres. Vous faites un travail spirituel là-dessus. L'intention, toute la magie est intention. Une fois que dans l'intention, vous vous concentrez intentionnellement et que dans l'intention, vous décidez que tout ce que vous voulez faire là, que ce soit en espèce ou en nature, vous voulez l'offrir, que c'est pour offrir ceci à votre âme, afin que votre âme se revitalise, se nourrisse du cas. Si c'est dans cette intention, alors vous allez faire cette offrande. Vous faites l'offrande à votre âme. C'est très important de faire une offrande à son âme. Et quand vous faites cette offrande à votre âme, eh bien, l'offrande est exécutée et vous verrez que votre âme ira se nourrir ou s'approprier de la vitalité de la chose afin de se garantir une bonne vitalité. Mais durant le processus, il ne faut pas non plus oublier qu'il faut l'associer à un principe premier. C'est très important. Et le principe premier, je vous le rappelle, il se trouve dans ce livre intitulé Géométrie du sang. Pour les gens qui ont ce livre, il y a un symbole qui est dans ce livre, qui est un symbole très, très, très puissant, très important dans le processus. Beaucoup de personnes connaissent ce symbole. C'est le symbole de deux triangles dont les bases se rencontrent. Et je vais vous chercher ce triangle-là ou ces triangles-là pour vous aider à mieux localiser la chose. Et c'est associé à la satisfaction. Donc, le temps que je retrouve ça, voilà. Bien, c'est ce triangle-là. Vous voyez, c'est très important, ce triangle. Alors, ce triangle dit ce qui remplit, remplit ce qui remplit. Ce sceau éloigne à jamais du manque dans tous les domaines de la vie et de l'existence. Ça veut dire que si votre âme manque de quelque chose, alors la chose, eh bien, va lui être donnée à l'état de rêve. Mais si votre âme ne manque pas de quelque chose, eh bien, la chose ne lui sera pas donnée à l'état de rêve. Donc, vous pouvez appliquer ce saut-là également pour les gens qui maîtrisent les sauts depuis qu'on a mis les sauts en mouvement. Cela vous permettra justement de, un instant, je cherche également un autre saut pour vous. Euh, excusez, voilà, je cherche un autre saut pour vous, que vous retrouverez d'ailleurs, le saut de la satisfaction, puisque vous devez énoncer cette formule-là, à savoir ce qui satisfait, satisfait ce qui satisfait. Et donc, ce qui est satisfait, satisfait ce qui est satisfait. Donc, vous pouvez utiliser également cela pour pouvoir nourrir votre âme au moment où vous décidez donc de faire une offrande à votre âme, où vous trouverez des choses similaires qui sont dans le livre que j'ai indiqué, à savoir la géométrie du sang. Et ce livre pourra vous aider à valider l'offrande que vous voulez faire. En conclusion, je veux faire une offrande à une institution de mon choix. Eh bien, je prends l'offrande et dans mon intention, je fais une méditation ou un rituel sur l'offrande que je veux faire. Et cette offrande, quelle que soit son utilisation, va servir à nourrir, à revitaliser, à satisfaire mon âme. Je l'ai fait dans l'intention de mon âme. Et donc, je demande à mon âme de se nourrir de la vitalité, de ce à quoi, justement, cette offrande va servir. Et cette offrande-là, elle est faite pour une maternité, pour. Ça veut dire que votre âme n'ira jamais se revitaliser dans une offrande
qui n'est pas orienté à ce que vous lui avez indiqué. Et ça, c'est un élément simple pour les personnes qui savent déjà faire des offrandes. C'est pour vous dire que vous pouvez faire une offrande pour votre âme. C'est juste une information portée à votre endroit. Maintenant, il y a une autre méthode. Cette méthode, elle est assez bizarroïde, mais elle est très efficace. Je vous l'explique de façon tout à fait simple. Vous allez préparer une nourriture. Et quand je dis préparer une nourriture, il ne s'agit pas de n'importe quelle nourriture. Par exemple, chacun a de l'affection intense pour une nourriture en particulier. Moi, j'ai ma nourriture entre griffes préférée que j'adore et je peux même dire que c'est la nourriture qui m'apaise. Ça veut dire que si vous avez, c'est un exemple que je donne, vous avez un conflit dans votre couple avec votre époux ou votre épouse et que la personne vous prépare cet aliment, ça donne toute la signification. Vous voyez donc ce que je voudrais vous faire comprendre. C'est pour dire que c'est l'aliment qu'on vous prépare pour vous apaiser. D'ailleurs, dans les traditions ancestrales africaines, lorsque les défunts partent pour leur donner à manger, on ne leur donne pas n'importe quelle nourriture, on leur donne toujours la nourriture qui les apaise, la nourriture que les gens aimaient déjà. Et on leur chante les chants que les gens aimaient et on leur fait les panégyriques que les gens aimaient déjà. Vous voyez? Parce que nous avons tous ce qu'on appelle des attaches. Donc, comme notre âme vit dans une dimension de dynamisme et a des attaches, les choses que nous mangeons et que nous aimons vraiment intensément, ça participe également à l'activité de notre âme parce que c'est ce que nous aimons vraiment. Et donc, préparez ou faites préparer pour vous la nourriture que vous aimez vraiment. Celle, enfin, qui est au-dessus de toutes les nourritures, quoi. Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a une nourriture que vous affectionnez énormément. Préparez cette nourriture ou faites préparer la nourriture et déposez la nourriture devant vous, en face de vous, et faites la chose la plus bizarre possible. Mais en fait, elle est bizarre, mais elle est très efficace. C'est de, je ne sais même pas comment le dire, mais je vais le dire quand même, c'est de respirer votre nourriture. Peut-être que je ne le dis pas bien, mais je vais le préciser. Donc, vous avez votre nourriture qui est sur votre table. Vous allez naturellement la manger, c'est tout à fait clair, mais cette fois-ci, vous prenez le temps. Je dis bien, vous prenez le temps. Vous prenez le temps de respirer votre nourriture. Ça veut dire que la nourriture est devant vous et vous décidez de respirer son odeur de façon consciente. C'est comme si je sais que la nourriture est là et chez nous en Mina, on dit souvent, voilà, quoi, c'est du genre, je vais sentir ma nourriture. Je vais sentir, je vais mettre ma nourriture dans mes narines. Je vais consciemment respirer l'odeur de ma nourriture. Et c'est un exercice qu'il faut faire. La nourriture est devant vous, vous fermez les yeux, vous gardez les yeux ouverts, ça importe peu. Mais l'essentiel, c'est toute votre conscience consiste à respirer votre nourriture. Vous l'inspirez, vous conservez quelque temps et vous expirez. Et vous inspirez à nouveau et vous expirez. Mais prenez le temps d'inspirer par les narines et naturellement d'expirer par la bouche. L'avantage, c'est que quand la nourriture est en face de vous, l'inspiration par les narines semble être pratiquement, disons, verticale, alors que l'expiration par la bouche donne une certaine horizontalité, ce qui vous permet de ne pas souffler sur votre nourriture. Mais vous inspirez la nourriture et vous expirez par la bouche. Mais pendant que vous inspirez la nourriture, vous devez intentionnellement, en toute conscience, réaliser que cette inspiration de la nourriture, c'est pour nourrir votre âme. C'est pour que votre âme puisse se nourrir de la vitalité de cette nourriture-là. Et donc, vous l'inspirez pour que votre âme puisse s'approprier consciemment de l'énergie de cette nourriture.
Intentionnellement, vous êtes en train de dire à votre âme, ça, c'est pour que tu manges. Mais pendant que vous faites l'inspiration et que vous conservez l'inspiration, on appelle ça le kumbhaka, qu'est-ce que vous faites? Vous répétez une phrase intérieurement. La phrase est associée au mot Otep. Je l'ai donné dans certaines invocations à beaucoup de personnes qui vont se rappeler quand je vais l'énoncer. C'est la phrase de la satisfaction qui dit ce qui est satisfait satisfait ce qui est satisfait. C'est également la signification du nom Otep. En fait, vous êtes en train de dire à votre âme, par ceci, sois satisfait. Est-ce que vous voyez? Ou par ceci, que ton cas soit vivifié. Que mon bas, que toi, tu sois vivifié. Parce que cette intention montre à votre âme la part de ce qu'elle doit prendre spirituellement dans l'énergie que vous lui fournissez. Et votre âme va se régaler. Vous le faites consciemment. À plusieurs reprises, ça peut prendre, disons, 5 minutes. Et après cela, vous mangez la nourriture physiquement. Même si vous ne mangez pas trop la nourriture parce que vous sentirez que vous êtes un peu rassasié, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de manger un peu la nourriture. Mais la partie la plus importante, c'était de l'avoir respiré. Ce que je dis est très important pour les gens qui mangent à l'état de rêve. Vous respirez cela et vous dites à votre âme, ce qui est satisfait, satisfait ce qui est satisfait. Par ceci, sois satisfait. Que mon cas et mon bas soient vivifiés. Par ceci, mon âme est vivifiée. Par ceci, mon énergie vitale est vivifiée. Par ceci, mon corps est vivifié. L'intention étant donc de dire à l'âme que vous l'avez déjà nourrie et qu'elle est complètement rassasiée. Par ceci, mon âme est complètement satisfaite. Ce qui veut dire que votre âme, par le fait qu'on peut l'appeler et lui donner à manger, ce que vous faites, vous, par la nourriture que vous préparez, que vous aimez beaucoup et que vous avez bien préparé par contre, votre âme va se revitaliser. Et du coup, lorsque quelqu'un tentera de nourrir votre âme, même par le sommeil, c'est comme certains chiens spécialisés. Il y a des chiens comme ça, hein, quand vous les formez et que vous leur donnez à manger, même quand on leur jette de la nourriture par la clôture, les chiens ne bougent pas. Les chiens ne mangeront pas cela parce que ce ne sont plus des chiens affamés, ce sont des chiens rassasiés, intelligents, mais qui ne mangent que du sur-mesure. Et le sur-mesure, c'est ce que vous offrez à votre âme. Et dans cette intention, vous pouvez exprimer à votre âme que seule la nourriture que vous lui préparez est celle que l'âme doit manger. Et donc, à partir de ce moment, vous êtes en train de spécialiser votre âme, de la mettre dans une dynamique où elle ne cédera pas aux tentations. En fait, de façon plus simple, vous êtes en train de domestiquer votre âme au lieu que ce soit quelqu'un d'autre qui va domestiquer votre âme, vous arrivez à avoir non seulement, premièrement, le contrôle sur votre âme, mais le plus important, au-delà du contrôle, vous aurez la maîtrise de votre âme. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une méthode qui vous aidera énormément, qui est très efficace, qui permet justement d'arrêter de manger à l'état de rêve ou de vous permettre d'arrêter de manger à l'état de rêve parce que eh bien, votre âme est déjà satisfaite par ce que vous lui avez fait comme offrande. Toute nourriture que vous voulez manger doit être considérée comme une offrande à votre âme. Mais souvent, ce n'est pas ce que vous faites. Donc, cette nourriture spéciale que vous aimez et que vous préparez spécialement, vous devez la faire pour votre âme et donc la respirer profondément plusieurs reprises et après quelque temps, vous la mangez en sachant que sur le plan spirituel et sur le plan physique, votre âme est complètement satisfaite. Vous voyez? Alors, il existe également d'autres méthodes hein, que vous pouvez utiliser
pour pouvoir empêcher votre âme ou votre corps astral, surtout, de manger à l'état de sommeil et de rêve. L'une des méthodes, c'est d'utiliser les mannes ancestrales. Pour ceux qui sont dans les mannes ancestrales, oui. Une autre méthode est d'utiliser le sang menstruel. Une autre méthode est d'utiliser, disons, la méditation. Une méditation particulière qui est associée à la nourriture de votre âme, comme la méditation qui se trouve par exemple dans le livre Sangha, qui est associé à Père Ankh, la maison de la vie. Pour ceux qui ont ce livre-là, vous allez voir carrément ici, vous voyez, Père Ankh, la maison de la vie. Et donc, vous l'étudiez et vous allez voir que vous allez permettre à votre âme de consommer directement, comme les Eshwa Kanu Wale, c'est-à-dire les mangeurs de Dieu, vous permettrez à votre âme de se revitaliser en se connectant directement à l'encre ou à la vie. Et donc, il ne sera pas possible que quelqu'un vienne encore donner à manger à votre âme parce que ce dont l'âme a besoin pour être plus dynamique dans ce monde-là, c'est justement de manger de la vitalité. L'autre chose également, c'est de pratiquer la conscience sur le corps. C'est également une méthode qui peut aider beaucoup de personnes. Mais il ne faut pas pratiquer la conscience sur le corps pour la conscience sur le corps. Il faut pratiquer la conscience sur le corps et la conscience sur la vitalité. Ce qui va permettre d'accroître énormément votre vitalité, donc d'élever sa vibration et d'empêcher que quelqu'un puisse venir nourrir votre âme avec des vibrations inférieures. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Je vous retrouve dans une autre. Je vous dis pour le moment, paix et bénédiction à vous, au nom des membres ancestrales, fertiles et virils, de toutes les choses ont toujours été. Exactement.